Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment était la vie de 6ix9ine avant qu'il ne devienne connu. Vous allez être très surpris d'apprendre ce qui lui est arrivé dès son plus jeune âge, avant même qu'il ne commence à faire partie d'un gang. C'est vraiment super choquant, donc restez bien toute la vidéo pour ne rien manquer. Croyez-moi, ça vaut le coup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous faire des cadeaux. Je vais vous offrir 3 paires de la nouvelle génération d'écouteurs, les AirPods 2.0. Pour participer, c'est vraiment simple. Likez cette vidéo, abonnez-vous et commentez le nom de votre musique préférée. Bonne chance et bon visionnage. Premièrement, nous allons parler de son enfance et en général sa jeunesse qui a été bien mouvementée. Il est né le 8 mai 1996 à Brooklyn d'une mère mexicaine et d'un père portoricain. Il a grandi dans le quartier de Bushwick, déjà extrêmement violent à l'époque à cause de tous les gangs qu'il fréquentait. Depuis sa tendre enfance, il côtoie les grands de son quartier et comprend que la vie ne sera pas si simple quand il voit les gangsters avec des armes lui dire au revoir pour aller faire un braquage. Il raconte ça à seulement 10 ans, ce qui est extrêmement choquant. Alors qu'il est âgé de 13 ans, son père se fait assassiner par un gang et justement à cause d'une embrouille de gang à 2 pas de sa maison. Après le décès de son père, sa vie a totalement changé. Il a fait une dépression et s'est fait hospitaliser dans la même période car il faisait des crises d'asthme, justement dues à la mort de son père. Après être sorti de l'hôpital, 6ix9ine raconte qu'il a essayé plusieurs fois de se suicider car sa vie n'avait plus aucun sens sans son père. La même année, il se fait exclure du collège dans lequel il est scolarisé pour mauvaise conduite. Il ne reprendra jamais les études car il ne retrouvera plus jamais la motivation pour continuer à étudier. D'ailleurs, sa principale source de motivation était son père qui lui rappelait sans cesse qu'il ne fallait pas entrer dans la boucle sans fin des gangs et étudier pour avoir un bon travail et gagner de l'argent. À la suite de cela, il décide de chercher du travail pour venir en aide financièrement à sa mère et trouve un emploi. Il devient serveur dans un restaurant mais se fait renvoyer après quelques semaines, car il renversait trop souvent les plateaux. Il faut dire qu'il n'a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car la suite est très intéressante, car on comprend comment il a été amené dans le rap et dans les gangs. Hernandez se lance par la suite dans la vente de marijuana avec son frère, puis dans la vente d'héroïne tout en travaillant dans une épicerie. Il est condamné et fait de la prison, ayant agressé le gérant de l'épicerie dans laquelle il travaillait après que celui-ci ait découvert ses trafics de drogue. Il a commencé ensuite à s'associer au Night Train Gangster, un sous-groupe de la prison de gang de la rue Blues. Hernandez a commencé sa carrière en tant que rappeur en 2014, en publiant des chansons telles que 6ix9ine et Scum Life. D'autres chansons anciennes ont été supprimées par YouTube. Voici un extrait de la vie de 6ix9ine avant qu'il devienne connu. Just making moves after moves after moves, hits after hits after hits. That's a fact. What's that on your shirt? Scum, society can't understand me. Oh man, Tekashi 6ix9ine, you know, Pop Scum and the Scum Gang, you feel me? We gotta come show love, Scum Gang family. You know what's the next move? Movies is the next shit. Y'all niggas need to start getting on movies like Son, that. I just told you in your ear. Yeah, I know, but in your ear. documentary type shit, but like on some like The next shit is the First scum. 48 shit. Bruh. The next shit is the scum. Fight real, bring it along. I got that dope flow that make the one to bring in the dog. So when I make it out the yard, you know I'm bringing my dog. Straight at the block today, came to bring up my dog. Put the kite catch flights out. But real niggas lay low, squad. Looking in my eyes, I'm a scum, little boy. Got the black folks fall with the drum, little boy. Better run, little boy, when we come, little boy. When we play with the toys in the front, little boy. Came from the slums, we from, little boy. Hit him in the spine, leave him numb, little boy. Ain't the one, little boy, ain't the one, little boy. Got them hollow tips hotter than some. Throw it up, represent the gang, they throw it up. I don't give a fuck where you at, nigga, throw it up. Represent the squad, nigga, throw it up. I don't give a fuck where you at, nigga, throw it up. Represent the squad, nigga, throw it up. I don't give a fuck where you at, nigga, throw it up. Represent the gang, nigga, throw it up. I don't give a fuck where you at. Avant de totalement se lancer dans le rap, 6ix9ine avait une petite amie au nom de Sarah Molina. Celle-ci a accusé 6ix9ine de l'avoir battue pendant 8 ans de relation. Elle s'était livrée sur les violences conjugales qu'elle a subies lors d'un entretien donné aux médias Daily Beast. La jeune femme est revenue sur les différentes scènes de violence dont elle a fait face. À savoir que Sarah Molina est la mère de la fille de Tekashi. Le juge s'occupant de cette affaire, Paul Engelmayer, a annoncé que le rappeur a avoué avoir commis des violences conjugales envers son ex-petite amie de 2011 à novembre 2018. En tout cas, le procès risque d'être encore long afin de répondre à l'ensemble des accusations qui lui sont portées. Même si ses amis nous laissent croire qu'il sera bientôt de sortie, il faut noter que pour le moment il encourt au minimum 47 ans de prison ou la perpétuité. Donc pour résumer, avant que 6ix9ine ait percé, il a perdu son père à cause d'un gang rival à 2 pas de sa maison, ce qui l'a profondément atteint. Après s'être sorti de la dépression, il a commencé à vendre de l'héroïne et de la marijuana avec son frère, tout en travaillant dans une épicerie pour gagner un minimum de sous. Et en même temps, pendant toutes ces années de trafic et de gang, il a battu son ex-petite amie Sarah Molina pendant 8 ans.
on comprend mieux pourquoi aujourd'hui il doit faire face à 17 chefs d'accusation, notamment pour vol, armes, drogue et crimes. Sa vie n'a pas été facile, mais est-ce qu'il aurait pu s'en sortir sans commettre tous ces actes illégaux et simplement quitter toutes ses relations avec les gangs quand il a commencé à percer? Je pense que la réponse est simple et bien connue de tous les gangsters. Quand on fait partie d'un gang, c'est jusqu'à la mort. C'est pourquoi selon moi il n'a pas pu vivre sa vie de rappeur pleinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications pour ne rater aucune nouveauté. Je vous dis à la prochaine, ciao.